Excellences, messieurs les abbés, chers amis, merci d'être venus si nombreux entendre un successeur des apôtres, évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan, raviver en nous l'amour de la Sainte Messe, source et sommet de la vie chrétienne. En ces temps de désolation, alors que certains cherchent à rompre le lien qui, par la tradition, relie l'Église d'aujourd'hui au Christ lui-même, il est réconfortant d'être affermi dans la foi catholique par un pasteur qui, comme l'indique le sous-titre de son livre La Messe catholique, s'efforce de remettre Dieu au centre de la liturgie. Un peuple abandonné, qui ne demande qu'à vivre paisiblement de la foi de ses pères à l'ombre de la croix, vous est reconnaissant, Excellence, de tenir avec courage et simplicité, dans la paix et la fermeté, les paroles qui ravivent en nous l'amour de la Sainte Messe, de l'Église et du Christ crucifié. Loin des nouveautés d'hier et des expériences avortées, des questions sans réponse et des chemins dont on ne sait où ils mènent, vous venez nous conforter dans la foi de l'Église, une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Vous le savez, selon la formule célèbre, notre Paris jamais ne rompit avec Rome. Dans votre passionnante autobiographie, Christus Vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps, vous racontez comment, à votre grande surprise, votre supérieur vous donna au moment de votre profession religieuse le nom d'Athanase, en référence à Athanase le Grand, patriarche d'Alexandrie, un des rares évêques défenseurs de l'orthodoxie catholique au moment de la crise arienne. Signe mystérieux de la Providence, alors que l'Église nous semble trop souvent, selon l'expression de Charles Péguy dans la tapisserie de Sainte-Geneviève, je le cite, « la nef sans automnier, la flotte sans pilote ». Enfin, je ne doute pas qu'après vous avoir entendu et lu, tous les participants à cette journée partageront le constat de nos amis, les bénédictines de Notre-Dame de l'Annonciation au Barou, qui attendent impatiemment votre visite, je les cite. Après lecture de ces pages si vivantes, on n'assiste plus à la messe comme auparavant. Merci, Excellence, de votre présence et de vos enseignements. Merci à votre intervieweur, Aurelio Porphyri, qui est ici à votre gauche, d'être parmi nous ce soir. C'est l'homme qui a mené les entretiens qui ont débouché sur ce livre, La Messe catholique. Merci à Jeanne Smith, qui a traduit la Messe catholique de l'anglais, d'avoir accepté ce soir pour nous de préparer cet entretien avec vous-même. Merci, chers amis, de votre présence. Que Dieu nous garde. Merci donc à Jean-Pierre, merci Excellence, merci aussi à Aurelio Porphyri d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, puisqu'il est co-signataire, co-auteur de ce livre. Et vous ne le connaissez peut-être pas, il est musicien, chef d'orchestre, compositeur de musique sacrée en particulier, et il interviendra prochainement de manière régulière, si j'ai bien compris, sur le Salon Belge. Monsieur Porphyri ne parle hélas pas français, mais en tout cas, je voulais lui rendre ce petit hommage. Alors, nous allons procéder maintenant sous une forme peut-être un peu d'interview. Et je vais rappeler les paroles que disait déjà Jean-Pierre Maugendre, une religieuse bénédictine, donc j'allais dire une professionnelle de l'assistance à la messe, a pu écrire qu'on n'assistait plus à la messe de la même façon après avoir lu votre livre, La Messe catholique. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui nous manque le plus à nous catholiques aujourd'hui. Et je pense que les personnes que vous voyez ici sont majoritairement attachées à l'usus antiquior. Qu'est-ce qui nous manque à nous qui avons déjà tant reçu pour assister à la messe avec fruit, avec ce regard plus juste et plus complet? Je pense qu'il faut de nouveau reconnaître la richesse de la messe. Qu'est-ce que la messe? Donc, il faut approfondir le sens théologique, dogmatique de la messe. Qu'est-ce que la messe pour chacun de nous?
devait se demander. Et donc de savoir que la messe est substantiellement le sacrifice de la croix. Que chaque fois nous entrons spirituellement, mais réellement, je veux souligner, réellement, Golgotha, la croix, avec Notre-Dame, avec Saint Jean, l'apôtre, avec Madeleine, et avec des anges, assistant l'œuvre plus grandiose, plus touchante de toute éternité et de tout le temps et l'éternité, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de cette reconnaissance, de cette connaissance, qu'est-ce que la messe, découle toutes les autres attitudes, notre attitude des premières, des adorations, de respect, d'amour, gratitude, et aussi un grand amour et attachement à cette manière de célébrer la messe. Et donc nous comprenons mieux tous les autres détails de la messe. Si nous comprenons la substance, l'essence de la messe. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu Si tu savais le don de Dieu. Exactement. Alors, votre livre, il m'a énormément frappé parce qu'il s'adresse à absolument tous les catholiques, à ceux qui ont la nostalgie de la messe traditionnelle, ou ceux qui se rendent habituellement à la messe traditionnelle, mais aussi à ceux qui, toute leur vie, ou presque, ont connu ce que vous avez appelé la liturgie réformée, la messe qui a fait suite au Concile Vatican II. On comprend très nettement en vous lisant que la messe traditionnelle exprime plus exactement la réalité sacrificielle et théocentrique de la Sainte Messe. Et lorsque vous parlez de remettre Dieu au centre, vous visez plutôt la nouvelle messe que l'ancienne. Pensez-vous que cette nouvelle messe puisse être réformée en ce sens, comme l'avait suggéré d'ailleurs Benoît XVI qui parlait de la réforme de la réforme? Bien sûr, l'Église ne peut pas continuer avec le Novus Ordo, pas possible, parce que cette forme de la messe, évidemment, diminue la centralité de Dieu. Et il y a des éléments très dangereux du point de vue de la doctrine, le nouvel offertoire. Les prières sont essentiellement des prières protestantes, juifs, pour bénir un repas. C'est très grave, cet élément de la nouvelle messe. Et puis, la structure, même si on célèbre selon le rite, selon la forme prescrite, et il y a beaucoup d'éléments pour l'improvisation du célébrant. Donc, le célébrant peut parler librement, quelques mots, etc. Et tout cela détruit l'atmosphère de sacralité, de centralité à Dieu. Donc, évident que cette forme ne va pas continuer. Il faut, bien sûr, c'est une question de pédagogie, de prudence aussi, de procéder par des étapes, par des pas possible, faire d'une fois, mais pour peu à peu. Mais je pense que la chose plus urgente serait de prohibir dans la messe nouvelle, le pape devrait faire cette chose, les offertoires nouvelles,
et de substituer avec les prières de la messe de toujours, des prières d'offertoire millénaires. Donc, et puis de célébrer la messe tournée vers le Seigneur, même la messe nouvelle. Et la troisième chose urgente, indispensable, est que dans toutes les églises catholiques de tout le monde, la communion devrait être reçue dans la bouche et en genoux. Ces trois choses, je considère les plus urgentes et plus indispensables. Et après, on peut introduire, je pense, les éléments de la messe traditionnelle dans la messe nouvelle. Par exemple, les prières à bas de l'autel, de commencement, peut-être facultativement, et après quelques temps, obligatoirement. Et puis, le canon romain seulement, pas les autres prières eucharistiques, mais seulement le canon romain, parce que c'est la substance, les caractéristiques du rite romain, d'avoir une prière eucharistique comme le canon. Canon veut dire la règle unique. Donc, comme nous avons le canon de la foi, c'est-à-dire le symbole de la foi, je crois en Dieu, c'est le canon de la foi. Nous avons plusieurs, 4 ou 5 credos, mais seulement le credo apostolique, mais puis le credo de la messe. Donc, il faut rétablir l'unicité de la prière eucharistique dans toutes les églises, même de la messe nouvelle, le canon romain. Et puis, des prières au moins à partir de la préface et le canon seulement en langue latine. De tout le monde, toutes les églises, seulement en latin, et les voix basses pour avoir l'atmosphère du silence, de la prière, contemplation. Donc je considère ces concrets pas nécessaires après quelque temps. Et après, nous aurons les deux formes très proches, l'une à l'autre, très proches. Donc c'est ma vision. Vous répondez en fait à la question suivante que j'avais préparée, mais je vais quand même vous lire la citation de votre livre parce qu'elle est riche d'espérance. Vous écrivez « L'Église est riche d'une histoire de 2000 ans, tandis que nous ne connaissons le nouvel ordo que depuis une cinquantaine d'années. Habituellement, les crises dans l'Église ont duré environ 70 ans, comme l'exil de Babylone dans l'Ancien Testament ou l'exil d'Avignon en France au XIVe siècle. Nous traversons actuellement un temps d'exil liturgique. La providence divine interviendra sûrement en nous accordant une hiérarchie qui sache réparer la liturgie selon le sensus perennis de la tradition de l'Église. Le nouveau rite sera alors de plus en plus ramené vers la forme liturgique traditionnelle de l'Église. » J'arrête là la citation de Monseigneur Schneider, en précisant donc que vous pensez que ces deux rites coexisteront mais seront très voisins. Je dirais sera un rite romain avec deux variantes petites. Donc, je pense la différence principale consisterait dans l'usage de langue latin. La forme traditionnelle serait comme aujourd'hui, presque en latin, toute la messe. Mais la messe, selon ma vision réformée, c'est presque la même messe, mais la première partie peut-être en langue vulgaire nationale. Vous rejoignez là un propos de Jean Madiran, ce grand défenseur de la messe, qui pensait qu'on arriverait à une messe digest, qui ramènerait la forme nouvelle davantage vers la forme ancienne. Bon, autre question, puisque la supériorité de la messe traditionnelle,
la messe millénaire ou la messe de toujours par rapport à la messe réformée apparaît si clairement à travers vos critiques, et notamment lorsque vous critiquez l'offertoire du nouveau rite. Alors, une question peut-être impertinente. Pourquoi, Monseigneur, ne célébrez-vous pas exclusivement la messe traditionnelle ? Bon, c'est difficile parce que je suis évêque auxiliaire dans le diocèse et je devais célébrer la messe dans les paroisses. Et donc, si je ne célébrais pas, je devais écrire ma démission d'évêque auxiliaire. Mais je considère de continuer dans ma tâche où la providence divine m'y a mis. Et si je ne renoncerai pas de ma initiative, mais si le pape me démettra, je peux faire ces choses. Mais je ne ferai pas cette chose. La providence divine m'a mis là, je devais rester là. Donc concrètement, j'essaie de célébrer la messe nouvelle avec l'esprit de la messe traditionnelle. On vous entend un peu mal dans le fond, je crois. Oui. Donc j'essaie de célébrer la messe nouvelle avec l'esprit de la messe traditionnelle. Et je prie toujours seulement le canon romain. Et même je prie les prières de l'offertoire de la messe traditionnelle, pas l'offertoire nouvelle, pas impossible pour moi, parce que c'est ça, la doctrine du sacrifice, c'est pas possible. Je ne peux pas prier des prières de repas protestants, pas possible. Donc, mais ces prières, on ne prie pas en voix haute, donc en silence. Vous êtes maintenant, je vous dis le secret. Je vous prie pas répandre cette nouvelle. Autrement, le pape me devait admonester. Donc, pour cette raison, j'essaie de faire le mieux possible. Merci de cette confidence que je traiterai comme telle. Vous avez, Monseigneur, déclaré lors d'une récente conférence aux États-Unis, c'était la Catholic Identity Conference, que la persécution de la liturgie traditionnelle, au moyen notamment de Traditionis Custodes, où vous voyez un abus de pouvoir pontifical, avait une explication. Et vous disiez lors de cette conférence, je cite, « La splendeur de la vérité, le caractère sacré et surnaturel du rite traditionnel de la messe inquiète précisément, parmi les clercs qui occupent des postes élevés au Vatican, ceux qui, comme d'autres, ont adopté une nouvelle position théologique révolutionnaire, plus proche de la vision protestante de l'Eucharistie et du culte, caractérisée par l'anthropocentrisme et le naturalisme. » Alors, en somme, fin de la citation. En somme, c'est parce que la messe traditionnelle exprime le mieux la vérité, parce que Dieu y est à sa place. C'est précisément à cause de cela qu'elle est combattue et que nous devons la défendre. J'aimerais vraiment que vous approfondissiez ce propos, car il me semble fondamental. La messe traditionnelle est attaquée parce qu'elle sert mieux la vérité. Exactement. Mais les raisons, nous pouvons voir plus profondément. C'est une persécution tellement sévère qu'en même temps, le même clergé élevé, le pape, les évêques, etc., permet toutes les autres formes, même des abus, pas d'intervention contre les abus liturgiques, une diversité liturgique impressionnante dans le rite nouveau. Le pape, le Vatican permet donc même le rite de Congo, Zaïre,
maintenant l'expériment dans l'Amazonie, dans l'Amérique latine, de faire des expériments pour le rite amazonique de nouvelles rites. Donc toutes ces choses qui sapent la doctrine et la sublimité du culte divin est permis. Et toute la liberté, toute la diversité, sauf la liturgie traditionnelle, qui exprime tellement clairement l'essence de la messe, qui est le sacrifice de Golgotha et l'adoration. Notre première vocation et tâche, adorer Dieu, la majesté divine. Toute l'éternité, c'est notre vocation. Donc, et pour cette raison, comme vous avez dit, cette vérité de la sacrifice, de la centralité de Dieu, de culte, de la sublime, inquiète évidemment c'est ce clergé qui est maintenant en pouvoir de l'Église, qui ont occupé des lieux stratégiques du gouvernement de l'Église pour promouvoir une vision différente, quasiment proche du protestantisme. Et en même temps, le pape promeut la diversité des religions, même la diversité des religions, qui n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, le premier commandement de Dieu, la diversité des religions, qui sont aussi des idolâtries, etc. Et le pape dit que c'est une chose bonne, que la diversité des religions, mais pas la diversité de formes de rite romain. La diversité traditionnelle, pas possible. Mais la diversité des religions, très bien. Donc, vous savez, vous pouvez voir, c'est évidemment une attitude idéologique de ces clergés, haute hiérarchie, et pas ils nous accusent, les prêtres et fidèles de la messe traditionnelle, vous êtes idéologiques. Vous savez, ils nous accusent. Vous êtes les rigides, les idéologiques, etc. Mais la vérité est au contraire. Donc, ils nous accusent de la chose qu'ils-mêmes pratiquent, vraiment l'idéologie. Et c'est très, très triste, et nous devons prier que Dieu nous donne, nous accorde de nouveau des pasteurs, des évêques, des cardinaux, des papes qui sont pleinement catholiques et traditionnels. Les paroles que vous venez de prononcer sont graves parce qu'elles pourraient inciter certains à être tentés par le sédévacantisme. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis du pape ? Oui, l'attitude sédévacantiste est complètement faux et pas catholique. Mais nous devons de nouveau renouveler notre vision correcte et catholique du pape, du ministère du pape. Donc le pape n'est pas le bon Dieu. Mais vraiment, nous avons eu dans les derniers siècles, même parmi les bonnes personnes, un culte exagéré du pape et du ministère papal qui n'est pas catholique, n'a pas été étranger de le temple du Père de l'Église, de Moyen-Âge aussi. Seulement, a commencé cette attitude extrême, exagérée, dans les derniers siècles. Donc,
nous devons voir le pape est seulement le vicaire du Christ, pas le successeur de Christ. Vicaire, donc un ministre. Donc il n'est pas peut se comporter comme je suis le propriétaire de la liturgie, de la doctrine. Mais malheureusement, cette vision exagérée de papauté, spécialement après le Concile Vatican, le premier Concile Vatican, était vraiment exagérée. Et maintenant, dans cette atmosphère, le pape Paul VI pouvait faire une révolution liturgique avec la messe nouvelle, parce que toute l'atmosphère générale était le pape est le bon Dieu et pour faire quelque chose qu'il veut. Oui. Et même donner la messe nouvelle, tout le monde a accepté parce que le pape avait dit, sans entrer d'une critique honnête. Et c'est notre tragédie. Et après aussi, le pape d'Assisi, Jean-Paul II, avait fait une rencontre avec tous les religions idolâtriques d'Assisi. On semblait prier, mais c'est impossible. Jamais un pape ou un apôtre pouvait faire cette chose, de convoquer les idolâtries, de faire une sorte de supermarché de religion qui sape la unicité de Christ. Un exemple seulement. Et tout le monde a accepté. Le pape a fait, Assis, va bien, tout va bien. Et maintenant, Pape François, le culte de Pachamama, un culte évidemment païen, idolâtrique. Tout le monde dit, va bien. Et le pape. Donc, quand Saint Pierre avait fait nier le Christ, Pierre, 3 fois nier le Christ, était déjà pape. Notre Seigneur l'avait institué. Tu es Pierre. Notre Seigneur a parlé cette parole avant la Passion. Tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, et si nous avions présent de ces moments les autres apôtres avec Pierre, il pouvait dire, le Pierre et le pape, le vicaire de Christ, nous devons être solidaires avec lui et aussi nier Christ, être ensemble, en union avec Pierre. Pierre avait nié Christ à ce moment. Ce n'est pas possible. Mais nous devons reconnaître que le pape reste toujours pape, que seulement Dieu peut juger le pape, ou déposer le pape. Aucune institution ecclésiastique ne peut pas déposer le pape, même le pire pape, pas possible, parce qu'un pape pas éternel, seulement temporel. Et nous devons simplement nous attacher à notre foi, que nous savons la foi, et nous devons prier pour la conversion du pape, et nous devons prier pour que Dieu lui accorde la conversion de nouveau et de renforcer la foi de toute l'Église. Donc, le pape n'est pas toute l'Église. Le pape est seulement un membre de l'Église. L'Église, notre mère Sainte Église, est plus grande qu'un pape seul. La mère Église est plus grande. Et le pape est seulement un membre éminent, le chef visible, mais temporel de l'Église. Et donc, nous devons être une vision plus juste du ministère du pape. Et pour cette raison, nous devons
éviter l'extrême, non? Des extrêmes. D'un côté, le sédévacantisme, parce que le sédévacantisme identifie l'Église avec le pape simplement. Or, le sédévacantisme veut le pape comme le bon Dieu. Et donc, s'il y a une erreur, donc il n'y a pas le pape, sédévacanté. Donc, les autres extrêmes est un culte exagéré du pape, de fermer les yeux. Tout ce que le pape fait va bien. Mais c'est l'autre extrême. Nous devons être au milieu. Selon la tradition grande de l'Église, de père de l'Église et des saints, qui est aussi et le Saint Paul, qui est le premier qui avait publiquement admonesté le pape en Antioche, et Sainte Catherine de Sienne, Sainte Brigitte de Suède, etc. Donc nous devons récupérer cet esprit honnête mais admonester le pape, même corriger avec l'amour, avec respect, avec une vision surnaturelle. Je change un peu de sujet puisque nous avons parlé de la place centrale de Dieu dans la liturgie qui est tellement attaquée comme vous le montrez, mais la dignité propre du sacerdoce et la place du prêtre sont elles aussi contestées, que ce soit par la dénonciation du cléricalisme ou par la présentation du prêtre comme simple président de l'Assemblée. Ainsi, dans Desiderio Desideravi, vous voyez de quoi je parle, on lit, j'ouvre les guillemets, « Le prêtre aussi est formé par le fait qu'il préside l'Assemblée qui célèbre ». Je ferme la citation. Votre livre présente au contraire une explication que j'ai trouvée bouleversante du sacerdoce commun des fidèles laïcs. Le fidèle qui peut, mais seulement grâce au prêtre qui seul consacre et sacrifie une persona Christi, ainsi le laïc peut s'associer à l'offrande sacrificielle du Christ à son Père. J'ai ici une double question. Pensez-vous que le sacerdoce soit aujourd'hui menacé, notamment à travers la banalisation des ordres mineurs? Et la deuxième question, comment nous fidèles, laïcs, pouvons-nous mieux trouver notre place exacte et juste dans la liturgie? Donc, nous devons avoir la vision correcte du sacerdoce, comment Dieu a établi dans son Église. Comme l'apôtre Paul avait écrit, nous sommes un corps. Donc, comme dans un corps, il y a la tête, les membres, mais ensemble, une union organique, vivante. Et aussi même le prêtre, l'évêque, le prêtre et le pape représentent chaque à son niveau la tête, le Christ, le souverain prêtre. Et le sacerdoce commun, les fidèles, représente tout le corps. Et donc nous sommes inséparables, mais chaque fait sa tâche, sa mission, et en son place, même pendant la liturgie. Pour cette raison, les fidèles se trouvent dans la nef de l'Église, qui est le symbole du corps. Et le presbytère, le chœur, est la place de Christ, prêtre souverain. Et pour cette raison, dans l'autel, seulement les prêtres et les servantes de la messe, qui doivent être de sexe masculin, parce que le lien du sacerdoce de Christ et cette union ensemble. Parce que la messe, les sacrements ont été institués pour les fidèles, pour le salut des âmes. Les prêtres sont ordonnés et doivent vivre et agir pour le salut des âmes, pas pour leur propre promotion ou propre vie
personnel, mais le prêtre est essentiellement un instrument seulement de Dieu pour transmettre les grâces du salut surnaturel. Donc, comme vous avez dit, que la structure de la messe nouvelle, malheureusement, spécialement la célébration tournée vers le peuple, transforme même inconsciemment le prêtre, avec le temps, en une sorte de, en anglais on dit showman. Oui, showman. Même inconsciemment. Toute la structure, pour cette raison, il est urgent de nouveau de la nouvelle messe, c'est tourner vers Dieu pendant la messe, le prêtre, pour sauver le prêtre de cet objet d'être un showman, même pour son comportement extérieur, mais aussi les choses extérieures ont une influence de l'attitude intérieure aussi. Pour cette raison, je pense la chose plus importante, urgente que toute l'Église de la messe nouvelle, au moins, de tourner vers Dieu pour protéger le prêtre, pour que le prêtre ait de nouveau la conscience que je suis tourné pour toute ma vie, tout le sacerdoce vers Dieu. Monseigneur, vous avez déclaré à plusieurs reprises, y compris à Paris en juin de l'année dernière, lors d'une précédente conférence, que les prêtres et les fidèles pourraient être amenés à choisir la clandestinité pour la célébration des sacrements selon le rite traditionnel. Ça rejoint une question du public. Pourriez-vous expliciter cela un petit peu? Que faire, par exemple, si on est menacé d'excommunication ou d'impossibilité d'accès aux registres paroissiaux, ou si on a peur de contrevenir au devoir d'obéissance? Et ça, c'est une question qui se pose tout particulièrement pour les prêtres. Comment peut-on envisager cette clandestinité? Est-ce qu'il faut, par exemple, s'inspirer de ce qui s'est fait dans les années 1970, les années 70? Comment voyez-vous cela, Monseigneur? Donc, la messe traditionnelle est le trésor, un des trésors plus grands de toute l'Église. De toute l'Église. Donc, la messe traditionnelle n'est pas une chose privée, propriété privée du pape et des évêques. Pas. Il n'a pas le droit de détruire ou de limiter un trésor si grand, un bien spirituel si grand comme est la messe traditionnelle. Il n'a pas le droit. Dieu n'a donné au pape, aux évêques, le droit de faire dommage, limitation d'un trésor tellement grand. Pas. Il n'a pas l'autorité de faire ces choses. Et pour cette raison, nous ne devons pas obéir à cette œuvre de destruction d'un trésor tellement grand, qui était déjà millénaire, qui était le trésor, la messe de toute l'Église romaine, et des saints que nous connaissons. Et pour cette raison, nous devons, avec respect, reconnaissant l'autorité du pape, de l'évêque, continuer avec la célébration de la messe traditionnelle, même s'il faut, par instant, en un temps bref, célébrer d'un endroit discret, clandestin, mais seulement une solution temporaire, en vue de garder, de transmettre ces trésors à la génération future. Donc, faire cette chose avec un amour pour l'Église, pour le pape, pour l'évêque, et avec, même si puni ecclésiastiquement, on devait garder l'amour pour l'Église. Et puis, peut-être trouver
une communauté qui est réglée pour l'Église ou un évêque, peut-être déjà en retraite, mais un évêque reconnu pour l'Église pour avoir quelques références ecclésiastiques. Mais ce serait seulement une solution temporaire. Je sais que les chanoines réguliers de la Sainte-Croix, dont vous êtes issus en tant que religieux, pratiquent l'adoration hebdomadaire, 2 fois 3 heures, tous les jeudis soirs, en mémoire de la Sainte Seine, et tous les vendredis à l'heure de la Passion de notre Seigneur. Et je voudrais savoir si cela a joué un rôle dans votre approche de la Sainte Messe et dans votre spiritualité. Et y a-t-il un enseignement à tirer de cela pour les laïcs que nous sommes ? En somme, que nous conseilleriez-vous pour mieux placer Dieu non seulement au centre de la messe, mais plus modestement au centre de notre vie de tous les jours ? C'est exactement, c'est très important. Je voudrais faire des conseils pour la pratique de l'adoration eucharistique. C'est très important pour découvrir la centralité de l'Eucharistie, de la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Donc, c'est une grande aide spirituelle très forte, la pratique de l'adoration eucharistique. Donc, de ma vie, j'ai pratiqué depuis 15 ans, chaque jour, c'est possible, 1 heure d'adoration eucharistique. C'est une grande force spirituelle. Et aussi, être enraciné dans l'amour, de la centralité de l'Eucharistie même. L'autre question et l'autre pratique est, comme Madame Figueras avait dit, que dans ma communauté, nous faisons chaque vendredi une contemplation, méditation sur la passion de notre Seigneur sur la croix. Et donc, méditer, contempler le sacrifice de la croix. Un vendredi, quelques temps, peut-être dépend de votre tâche, mais c'est très salutaire, très efficace spirituellement. Et puis, vous serez plus conscient que la messe est vraiment le sacrifice de la croix. Les heures nous paraissent bien sombres. Alors que la liturgie est attaquée, l'Église semble partir en lambeaux, les catastrophes, les tyrannies semblent s'accélérer, et en même temps nous entendons parler de prêtres et même d'évêques et même de cardinaux qui abusent d'enfants, qui profanent les sacrements. Quelle doit être notre attitude face à toutes ces nouvelles ? Et quelle doit être aussi notre attitude face à ces prêtres qui chutent aussi gravement ? Quelle espérance nous reste-t-il ? Je pense que la première chose que nous devons faire est de faire des actes de réparation pour ces crimes incroyables du clergé. Mais bien sûr, nous devons être aussi attentifs parce que les médias plutôt ont un peu exagéré le cas, parce que sont considérées les proportions du clergé. Donc nous seulement ne peut pas voir en réalité ce pourcentage est petit, grâce à Dieu. Au regard de la totalité du clergé catholique, grâce à Dieu, nous devons être très sobres. Donc, c'est la première chose. Être aussi attentif, ne pas être influencé pour l'exagération des médias, aussi numériques. Et puis, les actes de réparation pour ces prêtres très pauvres, pour le salut de leurs âmes aussi. Consoler notre Seigneur pour ses péchés, parce que nous sommes ensemble.
Nous sommes encore vivants. Même les prêtres avec nous. Nous sommes une famille. Nous devons faire des réparations. Autre chose, nous devons prier pour des nouvelles vocations saintes et sacerdotales, pour une génération nouvelle du clergé saint, chaste, apostolique. Et pour cette raison, nous devons, c'est un appel aux évêques, aux supérieurs ecclésiastiques du séminaire de faire une très sévère sélection des candidats dans le séminaire. Très sévère. Mieux avoir un nombre mineur Réduit. réduit de clergé, mais bon clergé. Vous savez, un curé d'Ars, le diable avait dit un jour, le diable, trois curés d'Ars et mon œuvre serait perdue en France. Imaginez, seulement 3 curés d'Ars en même temps. Pour cette raison, mieux avoir un nombre réduit de prêtres, mais bons prêtres, qu'un grand nombre parmi avec une sélection très superficielle. Merci Monseigneur, ce sont des paroles d'espérance finalement. Et nous arrivons maintenant, d'abord, merci beaucoup. C'est l'heure des questions, si vous voulez bien. Je les ai un peu triées par série. Il y en a une de mon voisin que je suis obligée de lire. Vous avez déclaré dans un entretien, Monseigneur, que les évêques n'étaient pas les employés du pape. Pouvez-vous développer votre pensée sur ce point? Et alors, j'y ajoute des questions où on vous dit, mais que faites-vous de l'infaillibilité du pape? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux connaître ce dogme pour y répondre? Enfin, c'est toute cette question de l'autorité du pape. Je ne lirai pas toutes les questions, mais vraiment, les évêques ne sont pas des employés. Mais c'est vrai. Nous ne sommes pas des employés du pape, les évêques. C'est faux, parce que les évêques sont des frères du pape. Il y a une différence grande être employé d'un chef et être frère d'un frère aîné. Non, une différence fondamentale. Et c'est parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, à les apôtres, vous êtes des frères. Même le Pierre avec des apôtres. Et le premier parmi vous doit être comme votre serviteur. Et donc, c'est incroyable que notre Seigneur avait dit, Pierre, tu es le boss et tous les autres apôtres sont ton employé. C'était incroyable. Pour cette raison, mais quelquefois, il laisse l'impression que le Vatican se comporte envers des évêques comme des employés de nos jours. C'est la réalité. Et nous devons de nouveau rétablir, comme était dans le temps des apôtres, des pères de l'Église, même au Moyen-Âge, que les évêques sont évêques, des successeurs des apôtres, des droits divins, et unis avec Pierre, le successeur de Pierre, avec le lien de fraternel. Bien sûr, des soumissions, oui, les évêques sont soumis, mais aussi frères et de droit divin aussi. Quelques questions sur la messe. J'ai ici une question. La messe d'une nouvelle ordo est-elle valable et dans quelles limites? La transsubstantiation est-elle possible quand la messe sort du rite traditionnel? Ça, c'est une question. Une autre personne demande si les sacrements dans la nouvelle liturgie sont valides. Une autre personne observe « La doctrine et la liturgie sont les deux jambes de l'Église. Depuis le Vatican II, l'Église boite des deux côtés, et alors qu'elle possédait la sainte doctrine, comment espérer une réforme liturgique avec une doctrine obscurcie ?»
dit cette personne. Une autre dit, est-ce réaliste d'imaginer une réforme graduelle de la réforme de Paul VI, et cite le cas de M. Denis Crouan en France, qui, avec son association Pro Liturgia, espérait faire justement cela, faire évoluer la messe nouvelle, et cet homme a jeté l'éponge. Il a dit, ça n'est finalement pas possible. Et enfin, donc toutes ces questions portent sur la validité de la nouvelle messe et la possibilité de la faire évoluer. Et une autre que j'y joins, une personne dit, ne vaut-il pas mieux une messe Paul VI bien dite qu'une messe, une messe de Saint Pie V dite rapidement, sans respect? Même, c'est très thème, non? Oui. Le premier thème. Le premier thème, la nouvelle messe est-elle valide? Est-ce possible de la réformer? Oui, bien sûr, la nouvelle messe et les sacrements de nouvelles rites sont valides quand ils sont célébrés selon les normes de livre liturgique. Même Monseigneur Lefebvre avait toujours reconnu la validité de la messe nouvelle sous la condition, c'était observé bien le rite même. Donc, c'est une chose sûre. Et une autre chose, la manière que les prêtres singuliers célèbrent la messe ou les sacrements, c'est une autre chose. Nous devons voir chaque cas séparé. Mais la messe nouvelle et sacrements, comme il était écrit dans les livres liturgiques, sont en soi valides. Nous devons distinguer les choses écrites dans les livres liturgiques nouvelles et la manière comme quelques prêtres célèbrent. C'est deux choses. Nous devons distinguer et puis, cas pour cas, examiner s'il faut nécessaire la validité. La deuxième chose, la réforme graduelle, je pense, c'est simplement le bon sens. Et le sens pédagogique n'est pas possible de tout de suite à toute l'Église, qui pratiquement, la messe nouvelle est célébrée pour environ de 90% déjà de 2 générations. Ils ne connaissent pas la messe traditionnelle. Ce n'est pas possible, demain, prohibir et vous devez célébrer la messe traditionnelle. C'est simplement contraire au bon sens. Donc nous devons procéder graduellement. C'est plus organique et après plus des effets. Et le troisième thème était... Elle était... Alors, où en étais-je? Oui, est-ce qu'une messe de Paul VI bien dite ne vaut pas mieux qu'une messe de Saint Pie V bâclée? Nous pouvons aussi célébrer la nouvelle messe bâclée. Il y a eu aussi, avant le concile, les messes célébrées bâclées sans respect. C'est une question différente. Donc, la question est l'essence du rite, que je dis que la messe traditionnelle est tellement claire, tellement riche théologiquement, tellement sûre de la doctrine, de le rite, etc., qui est évidemment, objectivement, plus valeur, oui, sans doute, objectivement. Une question que je lis plus in extenso, que répondre à la majorité de mes amis qui disent que du fait que l'Église est sous l'autorité de l'Esprit Saint, alors il n'est pas possible qu'un concile soit mauvais. Ne pas accepter la nouvelle messe, ce serait manquer de foi, de confiance en la providence divine. Et une autre question rejoint, comment ne pas obéir à la destruction de la tradition millénaire tout en respectant les commandements de Dieu, et notamment le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Donc cette question sur la présence de l'Esprit Saint et le cadre de notre éventuelle désobéissance. Donc, il y a eu
parce que le magistère est seulement infaillible dans des cas très précis. Quand il parle ouvertement d'une manière définitive, ou ex cathedra. C'est le dogme de l'Église. Et hors de cette occasion de ex cathedra, des dogmes solennels, le magistère, le pape en concile, en synode, peut prononcer des erreurs aussi. C'était le cas de l'histoire, rarement. Mais le pape, par exemple, Liberius, pendant la crise arienne, souscrit une formule sans le homoousios, sans dire que le Fils de Dieu est consubstantiel, leur Père. Donc il avait écrit une formule très ambiguë, un pape, mais pas directement hérétique, mais très ambigu. Donc pape Honorius, vous dites Honorius Ier, avait écrit 2 lettres de son magistère ordinaire qui étaient à la marge de l'hérésie. Il était plus tard condamné pour très concile œcuménique pour son successeur. Les papes ont condamné son prédécesseur Honorius pour avoir aidé de répandre l'hérésie. Pas qu'il était hérétique, mais parce qu'il a aidé de répandre l'hérésie de l'Église, par exemple. Donc, l'autre cas, pape Jean XXII, qui était à Avignon, a répandu aussi une doctrine hérétique, disant que tous les âmes, et même des saints, après la mort, ne peuvent pas avoir la gloire de Dieu, la vision béatifique. Il doit attendre jusqu'à jugement dernier. C'est contraire à la tradition était. Et donc, mais la majorité des cardinaux ont accepté parce que le pape avait dit, le pape est le bon Dieu. Mais un cardinal avait résisté, dit c'est faux, c'est contraire à la doctrine de Dieu. Les âmes, les saints déjà sont en ciel et contemplent Dieu. Et donc seulement un cardinal et le roi de France aussi. En gloire pour la France. Même le roi de ce temps, à vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que le roi de France avait dit, si le pape Jean vient à Paris et ne pas rétracte, il ne retire pas, ne se rétracte pas. Ne se rétracte pas, je vais brûler le pape comme hérétique. Je ne sais pas si c'était vrai, mais... Et donc, c'est possible, ces cas, mais rarement. Donc, nous devons distinguer. Dans le domaine ex cathedra, définitif, pas possible, les erreurs, mais hors est possible. Dépend de la situation, du caractère du pape, de son... Oui, et comme c'est une chose très importante de faire la providence divine. Vous savez, pendant le IVe siècle, dans la crise arienne, l'arianisme qui avait nié la divinité de Jésus-Christ, imaginez. Et donc, nous n'avons pas plus la Sainte Trinité. C'est vous nier la divinité de Christ. Donc, il n'y a pas la Trinité. Et donc, la majorité d'épiscopats, de tout l'épiscopat de l'Église catholique au IVe siècle, quasiment 80%, quasiment, ou plus, avaient accepté la hérésie, ou demi-hérésie. Et seulement quelques évêques restaient fidèles, Saint Athanas, Saint Basile, Saint Hilaire de Poitiers, donc il était très peu.
aussi la providence divine et travaille aussi qu'en cas d'une grande confusion, il y a un peu nombre toujours des évêques et la majorité des fidèles qui gardent intacte la foi catholique. Et ce sera aussi notre temps. Nous-mêmes, nous sommes en minorité. Dieu use la minorité et c'est la providence divine même. Usons la minorité de l'Église pour apporter de nouveau le renouvellement de l'Église. Oui, comment résister sans contrevenir au 4e commandement? Oui, le 4e commandement, l'obéissance. Vous aussi ne pouvez pas obéir à vos parents quand vos parents vous commandent de faire un péché. Non, vous ne pouvez pas obéir en péché. Et aussi, c'est le pape et l'évêque nous commande de célébrer une messe qui contient des éléments douteux et proches de l'esprit de protestant, avec des prières nouvelles de réfectoire, la messe, etc. Nous ne pouvons pas obéir pour amour. Donc, le même cas de la famille, que quand les enfants disent au père, à ses parents, nous ne pouvons pas obéir vous parce que vous nous commandez de faire un péché, nous serons désobéissants pour amour à votre autorité paternelle. Le même de l'Église, pour amour à l'autorité du pape, pour observer le commandement de Dieu, le 4e, nous ne pouvons pas collaborer d'une chose qui ferait dommage à toute l'Église. Il nous reste assez peu de minutes, mais j'ai 2 questions sur la fraternité de Saint-Pédis. Une personne demande, de votre point de vue, la fraternité Saint-Pédis est-elle dans l'erreur ou dans la vérité? Ou le sujet n'est-il pas aussi tranché? Et un autre dit, dans le contexte actuel, comment interprétez-vous le combat de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité Saint-Pédis? Donc, en général, je pense que Monseigneur Lefebvre était un évêque prophétique et saint, une personne, si nous observons et pouvons lire son biographie et les témoignages, était un homme, même les ennemis de Monseigneur Lefebvre à Rome avaient reconnu, c'est un homme saint, mais il avait quelques autorités ennemies de Monseigneur Lefebvre avaient dit, oui, Monseigneur Lefebvre est un homme saint, mais trompé, aveuglé, etc. Donc, je suis convaincu que Monseigneur Lefebvre a laissé une grande contribution pour conserver la tradition de l'Église et la messe traditionnelle comme évêque. Bien sûr, il y a eu des autres organisations qui aussi avaient promu la messe traditionnelle, comme Una Voce des laïcs, et des autres organisations plus petites laïques. Mais comme représentant de l'épiscopat, était quasiment Monseigneur Lefebvre, peut-être quelques évêques, Monseigneur Mayer au Brésil, mais la contribution était plus grande, évidemment, dans le monde entier, l'œuvre de Monseigneur Lefebvre de défendre et de conserver la messe traditionnelle, même payant le prix d'être suspendu et puis excommunié. Donc, nous devons voir l'œuvre de Monseigneur Lefebvre dans le contexte de la crise tellement grave, exceptionnelle, extraordinaire de notre temps. Je considère notre temps, notre crise de l'Église depuis le Concile Vatican II, la crise plus grande pendant 2000 ans de l'Église, plus grande, sans doute, même plus grande que la crise arienne, et même la crise du pape de Renaissance, le pape immoral, Alexandre VI, etc., n'est pas tellement grave comme aujourd'hui, parce qu'en ce temps, il y a eu des problèmes de la vie morale personnelle des papes. Mais il n'est pas la question de la doctrine
de la liturgie. Et maintenant, la doctrine est attaquée, est minée, est sapée. Et la liturgie, c'est plus dangereux et plus grave. Mais, pour cette raison, je pense que nous devons conserver notre espoir, notre confiance dans la providence divine et être même reconnaissant que Dieu nous a mis 7 ans pour être témoignage de son vérité et aimer l'Église. Plusieurs questions vraiment pour terminer. Monseigneur, dit un auditeur, êtes-vous dans la possibilité d'influencer le pape en faveur d'un changement de la messe? Un autre dit, que pouvons-nous attendre du prochain conclave? Pouvons-nous avoir quelque espérance de voir un pape catholique de nouveau prochainement? Enfin, un autre dit, comment expliquez-vous que si peu d'évêques et de cardinaux partagent votre combat pour défendre la foi et la liturgie traditionnelle? J'ajoute cette question, une personne nous dit, mais comment se fait-il que les tradis tirent à boulet rouge sur les modernes non modernistes? On nous dit d'être soyez unis et non divisés. Ça rejoint un petit peu. Donc, l'influence, influencer le pape en faveur de changer la messe est difficile. J'avais écrit au pape François dans la première année de son pontificat en lettres, demandant au pape de promouvoir la communion sur la lèvre et en genoux. Je implorais le pape François de faire ces choses. Et il m'avait répondu, pas personnellement, par moyen de son secrétaire. Merci, Monseigneur, pour votre contribution, mais nous devons essayer de garder l'esprit de la foi, mais sans aucune réaction pratique. Et les autres fois, j'avais écrit le pape quelques lettres pour faire, je lui demandais de prononcer ex cathedra la vérité sur l'ordination sacerdotale qui n'est pas accessible pour les femmes, comme dogme ex cathedra. Le cardinal de la congrégation m'avait répondu oui, nous devons réfléchir, etc. Réfléchir, déjà 5 ans, réfléchir. Donc, si, c'est peu évêque, mais c'est le signe de la crise extraordinaire de l'Église. C'est si peu d'évêques et de cardinaux partagent le combat pour la foi. Comme était dans le IVe siècle, j'avais déjà dit, seulement quelques évêques et la majorité. Mais Dieu est intervenu dans la fin de la crise aléenne. Il nous a donné des papes forts et des nouvelles générations des évêques. Et aussi, je crois, et bien sûr, arrivera en notre temps aussi. Dieu nous accordera des papes de nouveau forts, 100% catholiques et courageux. Comme devait être le pape. Le ministère du pape exige qu'il doit être 100% catholique, courageux, apostolique, traditionnel. C'est le pape. Donc, du prochain conclave, nous devons prier pour un miracle pour le prochain conclave. S'il vous plaît, commencez aujourd'hui. Oui, et c'est sérieux, commencez. Et Dieu nous accorde des miracles. Si nous croyons au miracle. Donc, et nous devons en tout cas conserver la charité, le respect mutuel de cette grand temps de crise. Seulement la charité peut édifier. Donc avec la charité et vérité.